burger. Fuck burger. Que je vis écrit sur un panneau de la devanture du snack à hamburger sur le Sunset Boulevard à Los Angeles. Fuck burger, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Peut-être une variante du hamburger ou du cheeseburger. Oui, mais si pour le cheeseburger, on ajoute du fromage à de la viande hachée, qu'est-ce qu'on ajoute au juste pour faire un fuck burger? J'en sais rien. Mais ça va être sûrement quelque chose d'absolument délicieux. Alors, mu par mon instinct naturel de curiosité, j'ai décidé d'aller voir de plus près le snack, parce qu'à mon âge, après une vie bien remplie, je trouve que c'est intéressant d'être à l'aube d'une découverte encore inconnue. Alors, je rentrais dans le snack, j'allais directement au comptoir, et je commandais au garçon, s'il vous plaît, je voudrais un café. Oui, parce qu'on ne peut pas demander comme ça de but en blanc un burger. On n'a pas envie de se faire traiter de vieux cochon. Alors, l'endroit était rempli de jeunes gens agglutinés autour d'un jukebox qui jouait, je me rappelle, Give it to me, baby, give it all. If you love me tender, I shall kill them all. Si tu m'aimes tendrement, je les tuerai tous. Ah. Moi, je trouve c'est intéressant que des jeunes gens qui reviennent sûrement du Vietnam écoutent ainsi des chants patriotiques. Parce que dans ma carrière d'aviateur, ma carrière militaire, où j'ai bombardé tellement de villes allemandes du haut de mon Boxer 320, je trouve qu'il est intéressant que nos valeurs permanentes soient ainsi respectées, avec ou sans fuck burger. Remarquez, eux, ils ont, je les tuerai tous, mais nous, on a un certain dernier vers qui est qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est pas mal non plus. Bon, c'est pas drôle. Alors, j'étais donc assis. Ah oui, il faut que je vous dise, l'endroit était joliment décoré. Alors, là, je fus tout de suite attiré par un très grand portrait du général de Gaulle en 1970, dans un snack à Fuck Burger à Los Angeles. Il y avait écrit en dessous, en petite lettre imprimée, « Screw you, America ». Va te faire foutre, Amérique. Mes respects au général. Et il était le père héroïque que je m'étais choisi pendant la guerre. C'est pour ça que j'avais rejoint, dès que j'ai pu en 40, j'étais aviateur, je voulais me battre. Donc j'ai réussi par l'Afrique, enfin à rejoindre Londres. Mais comme l'escadrille française Lorraine n'était pas encore constituée, l'escadrille française, je m'étais engagé avec la Royal Air Force. Et De Gaulle ne voulait pas. Il voulait que les Français se battent avec les Français, que j'attende, et moi je voulais me battre. Alors nous eûmes quelques engueulades, il me vira 2-3 fois de son bureau, et la dernière fois, alors que je partais furieux, il me rattrapa sur le pas de la porte. Eh bien, mon cher, puisque vous voulez voler, eh bien, allez-y, volez, et n'oubliez pas de vous faire tuer. Et comme si ce n'était pas suffisant, il enchaîna avec une autre vacherie. Mais mon vieux, vous n'avez rien à craindre, ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Merci, mon général. Oui, pourtant il avait raison, parce que la fin de la guerre, sur les 245 aviateurs français de mon escadrille, il n'y a eu que 5 survivants. Il avait raison. Ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Bien, continuons un petit peu la visite. Alors là,
il y avait un très beau portrait du Che Guevara. Alors, vous voyez, façon Brigitte Bardot, hein. Bah oui, les pin-ups seront toujours des pin-ups. Alors, j'étais sur mon tabouret au bar, et en face de moi, une fille rousse me dévisageait comme on m'avait encore jamais dévisagé. Elle était jolie, avec ses grands yeux bleus, et dans son visage nacré, cerné comme un bébé écureuil dans la rousseur des cheveux. Elle était très élégante. Elle portait une mini-jupe, elle avait les genoux très écartés et pas de culotte. « Est-ce que vous prendrez autre chose ?» me dit le garçon. « Oui, je prendrai un fat burger, dis-je, en fixant les genoux de la fille. » Alors, la fille me regardait toujours. J'ai fait un petit sourire. Elle me rendit ma politesse. « Excusez-moi, est-ce que vous êtes mexicain ?»« Ah, non, mademoiselle, non, je suis français. »« Français ?»« Oh, français !» Alors son visage s'éclaira et elle écarta un peu plus les genoux. « Oh, vous savez, j'adore la France. J'ai été à l'école en France, j'ai appris le français. Et mon père, il était en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. »« Ah bon ?» Et il a aimé mon beau pays. « Je sais pas, il est mort là-bas en Normandie pour les défenses de la liberté. » Et un petit silence gêné, on n'entendait plus que le chant des fuck burgers dans l'huile bouillante. D'ailleurs, le garçon en profita pour m'apporter le mien, ma commande. Alors, je l'examinais. Un petit pain avec de la viande hachée et un bout de salade, rien de spécial. Dites-moi, pourquoi vous appelez ça un fuck burger? Parce que, monsieur, c'est le meilleur qui soit. Goûtez-le, vous verrez. Il y a de l'amour là-dedans. Alors je goûtais. Bon, il y a de spécial. Un burger tout à fait normal. Peut-être quand même avec un petit arrière-goût d'espérance. T'as pas mis de culotte, on voit tout, dit un des jeunes gens qui s'étaient rapprochés. Alors la fille resserra les genoux et j'ai eu l'impression d'une perte immense. Oui, alors vous savez, moi à la France, je veux absolument aller en France. Je veux absolument, c'est mon plus grand désir. Allez-y, mademoiselle, il vous reste de la famille. Non, j'ai le monde entier comme famille, voilà ce qui me reste, le monde entier. Ah, bon. Alors vous êtes orpheline, il n'y a rien à faire, j'ai beau faire des efforts, j'ai toujours mes petits moments de pure vacherie. Non, je suis hôtesse topless, vous voyez là-bas le cabaret. Vous croyez que je pourrais faire ça en France? Si tu vas en France, tu finiras dans un bordel, dit le jeune homme là, qui était toujours là. Je me fous pas mal de finir dans un bordel du moment que je fais ce que je veux de ma vie, tu comprends? D'abord, je fais ce que je veux de mes fesses du moment que ça rend quelqu'un heureux. Alors pourquoi tu m'as épousé, dit le garçon en colère. Silence, silence. Et puis il se tourna vers moi. Vous êtes marié, vous? Oui, oui. Et je sortis de mon portefeuille la photo d'une femme encore très belle, un visage de femme avec sous une masse de cheveux gris. C'était une photo que j'avais découpée dans un magazine. Je crois que c'était une réclame pour un frigidaire. Et c'est curieux, ça fait au moins 5 ans que je l'avais sur moi, dans mon portefeuille. C'est d'ailleurs la liaison la plus longue que j'ai jamais eue avec une femme. Alors, oh, elle est très belle. Vous devez être drôlement heureux. Vous avez des enfants? Oui, oui, j'ai une fille. En Australie.
Oui, parce qu'elle est mariée avec un éleveur de moutons en Australie. Quand on n'a pas de fille, rien ne vous empêche de la marier à un éleveur de moutons en Australie. Oh, des moutons, des milliers de moutons qui broutent dans les prairies, que c'est beau. La fille était en larmes. Je la regardais stupéfait. Et tout d'un coup, je ne sais pas par quel transfert, j'ai repensé à une confidence que m'avait fait l'après-midi à Hollywood, le grand Errol Flynn, vous savez, la star d'Hollywood. Il m'avait dit que quand il était gamin, il habitait l'Australie et il travaillait dans les champs. Et son boulot consistait à castrer les moutons avec les dents. Ah oui, il paraît que c'était la technique en vigueur à l'époque. Pauvre Errol Flynn. Je l'ai revu il y a quelque temps à Hollywood et peut-être par un juste retour des choses, c'est l'alcool et la drogue qui sont en train de lui couper les couilles. La fille toujours en larmes. Et je la regardais comme ça, très étonné, et en même temps, je ne sais pas encore par quel transfert, moi aussi je me sentis ému. Enfin, je m'étais inventé une fille là-bas dans les grands espaces en Australie, et je l'avais depuis si longtemps négligée, mais j'étais un mauvais père. Moi qui ai tué tant de gens pour si peu pendant la guerre, le seul bonheur qui me reste, c'est que ma fille, qui n'existe pas, mariée à un type qui n'élève pas de moutons en Australie, puisse enfin jouir de la paix et du bonheur. Ah, vous savez, les moutons, des milliers... Elle sanglotait toujours. Vous savez, je vous trouve formidable. J'aime beaucoup votre visage. C'est vrai, le monde est plein de gens adorables. C'est seulement qu'on ne le sait jamais. Et puis moi, je veux aller en France. Je crois que j'y vais pas bientôt en France. J'en mourrai. Là, alors, j'avoue que j'ai pas su quoi répondre. Il y a toujours le chant des fuck burgers dans l'huile bouillante. Et alors, dans cet univers graisseux, moi, il fallait que je fasse quelque chose, que je prenne l'air. Alors, je sortis du snack. Je marchais quelques centaines de mètres sur le boulevard. Ah, ça va mieux. Il y avait un banc. Je m'assis sur le banc. Ah, il était 14 heures. Il était beaucoup trop tôt pour que je rentre au motel où j'étais descendu. Et que j'avais rendez-vous là-bas qu'à 16 heures. Avec un tueur. Oui, c'est un type que j'avais choisi et payé pour me descendre. Ça n'avait pas été facile de le trouver, parce que vous savez, ces gars-là se méfient. Hein. Dès qu'on est un peu connu, ils refusent le contrat, ils ne veulent pas se retrouver à la une des journaux. Donc, j'avais encore 2 heures à tuer. Oh. 2 heures à vivre. C'est terriblement long quand on attend. J'étais là dans mes pensées quand tout d'un coup la fille du snack, vous savez la rousse, là, celle qui m'avait brièvement fait voir l'origine du monde, débarqua, elle va s'asseoir sur mon banc, suivi d'ailleurs du jeune homme, là, son mari qui s'installa en face de moi, les jambes écartées, les mains sur les hanches avec un regard hostile. Vous savez, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup votre visage. Faites pas attention, monsieur, elle est à la recherche de son père, une espèce de salope incestueuse. Et puis aussi votre regard que j'aime beaucoup, il y a quelque chose à la fois de doux et de triste, dit-elle en plongeant ses yeux profonds dans le vide des miens. Mais laisse tomber, bébé, tu vois pas, c'est un croulant, t'arriveras même pas à le faire bander. Oh, oh, dites, oh, oh. C'est une pierre dans mon jardin, ça, ou dans celui de votre femme. Dites, vous n'êtes pas content, je vous fais votre affaire, hein. Vous avez compris? Alors, moi je suis contre la violence. Je suis contre l'art du coup de poing dans la gueule. Mais quand j'entends comme ça un cri de souffrance, je le salue avec sympathie. C'est un frère. Alors j'étais là, ça devenait un cauchemar avec ces deux-là, il fallait que je fasse quelque chose.
Bon, je décidais de les laisser et de marcher encore sur le Sunset. Et je marchais comme ça, encore une centaine de mètres. Et tout d'un coup, j'entendis un air de violon. Un air que je connaissais. Un air d'Europe centrale. Il sentait bon l'odeur de mon enfance. Alors, je voulais savoir d'où venait cet air. Il y avait une petite rue qui traversait le Sunset et au bout, sur une petite place, il y avait un café-cabaret en bois, d'où l'air s'échappait. Alors j'y allais, j'ai décidé d'y aller, j'ai monté les 3 petites marches en bois et curieusement, au moment où j'ouvris la porte, l'air s'arrêta. Alors l'endroit était presque désert, il y avait quelques clients comme ça dans la salle. Et au bar, il y avait un vieil homme, très élégant, dans un manteau en poil de chameau et en borsalino. Il tenait en laisse un caniche royal, très élégant aussi, avec un poil taillé comme un jardin à la le nôtre. Et curieusement, on avait l'impression que c'était le chien qui tenait en laisse son maître. Et alors autour d'eux, il y avait un jeune homme aux cheveux trop longs et sur ses genoux un chimpanzé qui léchait un cornet de glace et vit plein de petits caniches à leurs pieds. L'homme au borsalino le souleva et sans voir un très beau noir qui laissait un beau gris au temps. Il avait un nez méphistophélique, vous voyez, et des 2 yeux d'olive noire où se lisait une quelconque vieillesse de Casanova. Et curieusement, peut-être, le nez se portait en avant, comme pour chercher du secours. Alors l'homme au borsalino le remit, releva le col de son poil de chameau et me fit un petit signe. Alors je m'approchai. Voilà, je me présente. Je suis il signor Galba. Je suis dresseur de chiens. J'ai vu qu'il vous intéressait. J'ai 8 caniches et un chimpanzé. L'œuvre d'une vie, monsieur. C'est un numéro de classe mondiale. Seulement voilà, j'ai des petits problèmes avec les assurances. 3 petits. Infarctus. Smert. Smert? Ah oui, oui, ça veut dire la mort en serbe. Vous savez, ce sont les Slaves qui ont trouvé le mot le plus mélodieux pour désigner la mort. Smert. En russe, śmierć. En polonais, śmierce. Mais c'est quand même nous autres occidentaux. Oui, je suis d'origine napolitaine. Ce sont nous qui avons trouvé le mot le plus noble, n'est-ce pas? La mort, el muerte, la morte. Parce que vous comprenez, smert, on dirait un pain qui vous file le long de la jambe. Alors que devenez-vous, mon ami, depuis notre dernière rencontre à Las Vegas? Sinon, Galba, je suis désolé, mais j'ai jamais été à Las Vegas de ma vie. Alors c'était quelqu'un d'autre, avec une autre jolie femme. Vous savez, les femmes, j'ai rencontré tellement de femmes dans ma vie que j'ai toujours l'impression d'être seul. Trop, c'est personne. Signor Galba, c'est très beau ce que vous venez de dire. Trop, c'est personne. Si vous le permettez, je le placerai dans un des prochains romans. Et faites, mon ami, faites. Vous savez, je vous l'ai dit, je vais bientôt quitter l'affiche, n'est-ce pas? Oui.
Nous autres grands artistes, nous sommes condamnés à lancer au public des bouteilles à la main. Seulement, il y a tellement de bouteilles qu'on ne voit plus la mer, on voit que des bouteilles. Alors, vous savez, le plus grand plaisir que vous pourriez me faire, c'est d'assister à mon numéro. C'est dans à peine 1 heure. Non, Signor Galba, c'est désolé, mais j'ai un rendez-vous très important à 16 heures à mon motel et je ne peux pas avoir même 1 seconde de retard. Oh, comme c'est dommage. C'est dommage. Vous savez, la chose qui me préoccupe le plus, c'est Mato Grosso. En entendant son nom, le caniche royal qui était à ses pieds dressa les oreilles, le regarda, et je vis dans ses yeux 2 points d'interrogation. C'est pas facile pour un chien de comprendre un homme. Regardez comment il me regarde. Il sait. Smert, Exact. Exact. Vous savez, les chiens sont des grands anxieux. il y a longtemps que vous êtes ensemble? Oh, 13 ans. Il appartenait à une femme que j'ai beaucoup aimée. Et puis elle m'a quitté. Elle est partie avec un cascadeur de 23 ans. Oui, vous savez, les femmes aiment beaucoup aider les débutants. Alors, pour que je me sente moins seul, elle m'a laissé Mato Grosso. Mais ça n'est pas un professionnel. Non, non, pour les artistes, regardez, j'ai 8 caniches et un chimpanzé. Alors je regardais. Et alors le chimpanzé finissait de lécher son cornet de glace sur les genoux du jeune homme, là, aux cheveux trop longs. Et à leurs pieds, il y avait 7 caniches blancs et un tout rose. Seigneur Galba, je suis désolé, mais je n'ai jamais vu un caniche rose de ma vie. Ah, la main de l'homme, mon cher. Un sage. Écoutez, vraiment, restez pour mon numéro. Non, je vous l'ai dit, je ne peux pas, Seigneur Galba. Oh, tant pis. Alors il fit un claquement de doigts. Et aussitôt, les 7 caniches blancs et le rose vinrent s'asseoir sur des chaises qui étaient préparées devant. Vous savez que les gens, les pas de derrière pendantes, dans des attitudes de jeunes filles qui attendent un cavalier à un bal de sous-préfecture. Signor Galba sortit de son gousset un cigare, fit mine de chercher du feu. Le chimpanzé se précipita avec un briquet, lui donna du feu. Galba lui offrit un cigare, le chimpanzé mordit dedans, l'alluma, et Signor Galba fit un 3e claquement de doigts, et le chimpanzé se précipita à un tourne-disque qui se trouvait là, sur une petite table. Il appuya sur un bouton, et aussitôt on entendit un air de tango, un air que je connaissais bien. Alors le chimpanzé passa en revue les caniches, s'arrêta devant le rose, s'inclina. Le caniche rose se mit sur ses pattes de dernière en se dandinant. Le chimpanzé l'enlaça et ils se mirent à danser au son du tango El Fuego de Andalucía. Nom de Dieu, fit un client japonais qui se trouvait dans la salle. J'ai jamais vu un truc pareil de ma putain de vie. C'est une révélation. Il avait un fort accent suisse. Excusez-moi, monsieur, mais pardonnez ma curiosité, mais vous êtes suisse? Non, pourquoi vous me demandez ça? C'est parce que, non, alors c'est mon imagination, excusez-moi. Je vous l'ai dit, c'est le plus beau numéro que j'ai jamais vu de ma putain de vie. C'est vrai, Signor Galba, c'est le plus beau numéro du monde. Alors là, on n'a rien, en matière de dressage, on n'a rien fait d'aussi extraordinaire. Oh, vous me faites plaisir, mon ami. Écoutez, venez dans ma loge, on sera mieux pour parler. Non, je vous l'ai dit, sinon je ne peux pas, je n'ai pas le temps, il faut que je parte, je le saluai respectueusement. Et en sortant sur le pas de la porte, ma dernière vision fut pour un japonais hilar, regardant un chimpanzé tout noir, enlaçant un caniche tout rose, et tous deux
chavirait au son du tango El Fuego de Andalucía. Olé. Alors je sortis et curieusement, au moment où j'ouvris la porte, le violon reprit. Alors j'ai décidé de... Il était 15h20. J'ai décidé de rentrer à mon motel. J'avais garé ma voiture près du snack, mais j'avais encore un peu de temps et en arrivant devant le snack, ça m'intriguait cette histoire, cette énigme du fuck burger. Je voulais en avoir le cœur net, donc je décidais, j'avais encore un peu de temps d'en commander un autre. Alors je rentrais dans le snack, commandais un fuck burger, et il n'y avait pas 20 secondes que j'étais là, que la jeune fille rousse revint s'asseoir en face de moi. Décidément, j'ai le chic pour attirer les chiens errants. Alors, elle me regarda en souriant. Elle avait un très très beau sourire. Excusez-moi, je voudrais encore vous poser une question. Allez-y, mademoiselle. Vous savez, ce n'est pas les questions qui sont indiscrètes. Hein. Ce sont les réponses. C'est pas de moi, hein. C'est d'Oscar Wilde. Ah, c'est un ami à vous? Oui, un ami même très proche. Allez-y, je vous en prie, posez votre question. Est-ce que vous êtes professeur? Ah. Alors j'avais été beaucoup de choses dans ma vie. J'avais été écrivain, diplomate, réalisateur, auteur dramatique, piètre scénariste. Mais professeur, alors là. Et puis professeur de quoi? Oui, je suis professeur, comme auriez-vous deviné? Parce qu'il y a quelque chose de très spirituel en vous. Quel âge avez-vous? 58 ans. Oh, je ne pensais pas que vous étiez si vieux. Pourtant, je m'étais fait refaire pendant la guerre le visage 2 fois, à cause du mitraillage des avions. D'ailleurs, le chirurgien m'avait dit que s'il y avait une 3e fois, il serait à court de physionomie pour moi. À part les